il y a des courses dans la saison qui font kiffer plus que d'autres le peloton. On pense bien sûr à Paris-Roubaix, Liège-Bastogne, Liège ou au Tour des Flandres. Moins connu que ces grandes classiques, le Trop-Breton, qui se déroule ce lundi au départ de la Nili, en fait également partie. C'est une course unique. Pour tous les coureurs français, c'est devenu un objectif de la gagner, assure Jackie Durand. L'ancien cyclo, désormais consultant pour la chaîne Eurosport, sait de quoi il parle. En 2001, il avait triomphé sur les routes du Finistère sous les couleurs de la Française des Jeux. Et comme beaucoup, il avait fini la course rincé. Car le Trop-Breton n'a rien d'une partie de plaisir. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'Enfer de l'Ouest ou le Paris-Roubaix breton. Mais à la place des pavés du Nord, les coureurs doivent se farcir pendant plus de 200 km les fameux ribinarus, ces chemins de terre étroits parsemés de cailloux plutôt habitués à voir débouler des tracteurs. Il y a souvent des chutes, des crevaisons et puis ça grimpe sec aussi. On n'a peut-être pas de col en Bretagne mais il y a de belles côtes, indique Perry Kemener, le régional de l'étape. Pour gagner, il faut être costaud et chanceux. Le coureur du TAM Total Direct Energy sera au départ ce lundi et tentera de remporter le porcelet, le cadeau offert au premier breton sur la ligne d'arrivée. Vainqueur en 2008 dans des conditions dantesques, Frédéric Gaston avait décroché la timbale. C'est d'ailleurs ma seule victoire en Bretagne chez les pros, souligne le natif de Saint-Méen-le-Grand, Ille-et-Vilaine, qui se souvient avoir bien galéré pour sa première participation. J'avais crevé 2 fois et j'étais tombé. Cela ne m'avait pas plu du tout. Mais j'y suis retourné et j'ai adoré cette course, indique-t-il. Pour gagner le Trop-Breton, il faut de toute façon être costaud et très attentif. Le placement est très important, il faut se battre avant chaque ribbing pour passer en tête, estime Jackie Durand. Il y a aussi le facteur chance, encore plus que sur les autres courses vu le tracé, poursuit Perry Kemener.
une course en inspire désormais d'autres. En quête de spectacle, beaucoup d'organisateurs copient d'ailleurs désormais la recette du trop-breton en faisant passer leurs courses par des chemins de traverse. Ce qui a le don d'agacer un peu son fondateur Jean-Paul Mellouet. Quand on me copie à l'étranger ça va, ça me fait de la pub. Ça m'ennuie un peu plus quand c'est en France, grommelle-t-il. Le boss regrette aussi de ne pas réussir à attirer les grands noms du peloton sur son épreuve. La faute au calendrier d'abord, le trop-breton étant coincé entre les classiques flandriennes et ardennaises. Mais aussi à la situation géographique de la Bretagne. C'est dur de les faire venir jusqu'à l'extrême ouest. À défaut des Sagan, Alaphilippe et autres Van der Poel, il y aura tout de même du beau monde ce lundi sur les Ribinol bretons avec 140 coureurs pro engagés.